Le JT des nouvelles techno sur TV5 Monde. Bonjour à tous et au menu cette semaine, le vote électronique et sur notre banc d'essai, le 3, le plus gros salon annuel du jeu vidéo. Et d'abord, le vote électronique, on en parle beaucoup, mais concrètement, comment ça marche ? On connaît déjà les machines à voter aux États-Unis et au Brésil, mais le vote sur Internet, c'est aussi possible. Depuis le 23 mai dernier, par exemple, les Français de l'étranger ont cette option. D'autres avant eux avaient franchi le cap en Suisse ou encore en Corée du Sud. Pour les Français, voici la méthode. Communiquer son adresse mail aux autorités, réception ensuite d'un identifiant par courrier ou SMS et enfin d'un mot de passe par mail. On peut alors voter depuis son ordinateur. Mais pour le moment, ce n'est pas un succès. Raté technique, mot de passe non reçu, ordinateur pas compatible. En plus, un ordinateur sur 3 serait infecté par un virus. Gros doute donc sur la fiabilité de ce scrutin. Pour les Estoniens, pas d'inquiétude en revanche. Première en 2005 et depuis, le succès est croissant. En 2011, un quart des électeurs a voté par Internet grâce à une carte de vote électronique. L'e-Estonie mérite donc son surnom. Et pour notre banc d'essai cette semaine, on s'envole à Los Angeles, aux États-Unis. Là-bas, notre correspondant Damien Coquet est allé tester les grandes nouveautés de l'E3, l'E3, le plus grand salon de jeux vidéo au monde. On regarde. Bienvenue à l'E3, l'E3, le Hollywood du jeu vidéo. C'est tout simplement le plus grand salon au monde consacré à ce secteur, un secteur en pleine transformation, mais qui génère toujours des milliards de dollars de recettes. Pour la visite, c'est par ici. Et parmi les nouveautés de ce salon E3, il y a la nouvelle Nintendo Wii U. Elle a été présentée en prototype l'année dernière. Cette fois, voici la version définitive. Elle se contrôle avec une tablette tactile. Énorme enjeu pour Nintendo qui a vendu 100 millions d'exemplaires de la Wii ces dernières années et qui espère faire aussi bien. Nintendo qui a de gros problèmes financiers et qui a connu ses premières pertes en près de 30 ans cette année. Le challenge est donc énorme. La Wii U va un petit peu plus loin dans ce qu'a commencé à faire la Wii, à savoir transformer le salon en terrain de jeu. On pense qu'avec un catalogue de très gros titres au lancement de la Wii U, il se passera ce qui s'est toujours passé sur ce marché, à savoir que ce sont les grands titres qui font vendre les consoles, pas l'inverse. Pendant ce temps-là, chez la concurrence, que ce soit chez Sony ou chez Microsoft, pas d'annonce de nouvelles consoles alors qu'on s'attendait à une nouvelle Xbox ou encore à une nouvelle PlayStation. Mais les fabricants misent désormais sur de nouvelles technologies. Vous regardez un film, vous le regardez sur votre télé, sur votre Xbox 360, et puis vous devez partir dans votre cuisine, vous voulez continuer de regarder le film sur votre tablette par exemple, vous pouvez le rapatrier directement sur la tablette et partir continuer l'expérience du film sur votre tablette. Vous revenez dans votre salon, vous appuyez dessus et ça va envoyer directement le film sur l'écran principal du salon. S'adapter aux nouvelles habitudes de consommation, c'est peut-être ce qu'on va devoir faire les fabricants de consoles et de jeux vidéo en investissant du côté des tablettes ou encore des smartphones. Les jeux sur ces supports représentent désormais 15% du marché et on verra à l'avenir s'ils terminent dans des musées. Le JT des nouvelles techno, c'est tout pour aujourd'hui. Ça continue sur les réseaux sociaux. Rendez-vous dans une semaine avec Antoine Fontenot sur TV5 Monde.